j'ai la nette impression qu'il y a un projet. Et le projet, c'est la balkanisation de notre pays. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Il y a une volonté de mettre notre pays à genoux et de prendre un morceau de ce pays. Je crois depuis Bunia, en passant par Beni Butembo Goma, jusqu'au plateau de Fizi. Il y a un projet. Nous analysons les propos du cardinal Fridolin Ambongo après bien sûr sa visite qu'il a effectuée. Il a effectué une visite dans la partie Grand Nord, notamment Beni Butembo, où il a fait un constat. Et là, il était devant la presse le vendredi dernier, le week-end dernier, où il a montré qu'il y a un plan qui vise aujourd'hui à balkaniser la République démocratique du Congo, vu tout ce que le pays est en train de connaître lié à l'insécurité. Et pour en parler aujourd'hui, je reçois M. Amini Ngouloumira, qui est le président fédéral du parti politique RCD et KML. Voilà, M. Ngouloumira, bonjour et bonne arrivée. Merci, bonjour à vous, messieurs les journalistes, bonjour à mon éminent co-débatteur, bonjour à tous qui sont en train de nous suivre en ce moment. Je venais de le dire, vous êtes du parti politique RCD-KML, vous êtes de l'opposition, de la majorité, FCC, je ne sais pas où. Merci bien. Il faut noter que nous sommes un parti politique de l'opposition modérée, bien entendu. Mais nous sommes, depuis un moment, nous avions pensé qu'il faudrait pousser le président de la République, voire l'aider à réussir sa mission, surtout que, comme vous le savez, je parle à partir du Nord Kivu, il y a l'insécurité en tout cas qui met tout le monde mal à l'aise, où nos concitoyens, nos électeurs, nos compatriotes sont tués au quotidien. Et pour cette situation, nous avions estimé nécessaire d'appuyer un tout petit peu les chefs de l'État et également faire face à cette épidémie à virus Ebola qui a décimé plusieurs vies humaines. Donc voilà le contexte dans lequel vous pouvez nous soutenir à ce moment. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes, il faut le dire, l'RCD quand même, c'est pour Antipas Mbusa Nyamwisi. Oui, c'est le président Antipas Mbusa Nyamwisi que je salue en passant et tous les autres camarades du parti. Merci beaucoup. Nous sommes également, pour en parler dans cette émission, nous sommes également avec messieurs Augustin Kapila, il est le communicateur voilà, de l'IDPS, un parti au pouvoir. Monsieur Augustin Kapila, bonjour et bonne arrivée. Bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour aussi à mon co-débatteur et à tous les Congolais qui suivent cette émission aussi pareil moment. Et je salue plutôt davantage mon co-débatteur parce qu'il est du RCD-KML, un parti qui a quand même sa base politique surtout au Grand Nord, parce que nous sommes au Nord Kivu, et bien il va bien vouloir, n'est-ce pas, expliquer cette situation de l'insécurité qui gangrène surtout sa base politique à tous les Congolais. Un plan qui vise à balkaniser la République démocratique du Congo. C'est un constat du cardinal Fridolin Ambongo après avoir effectué une visite de quelques jours dans la partie Grand Nord de la province du Nord. Il est un homme religieux, il s'est prononcé. Après lui, il y a eu plusieurs déclarations. On a suivi également l'armée qui s'est prononcée aussi quant à ce qui a montré également aussi qu'il y a un plan également qui vise à balkaniser la République démocratique du Congo. Alors pour commencer, Monsieur Augustin Kapila, vous, comme vous êtes au pouvoir, vous aviez suivi également les cardinals Ambongo, lui qui a montré noir sur blanc que la RDC va connaître bientôt là, si les autorités ne prennent pas au sérieux cette question, va connaître vraiment un plan de balkanisation. Et pour commencer, comment vous analysez cette question? Bon, d'abord, je salue le courage de son éminence, le cardinal Fridolin Ambongo, parce qu'il a eu le courage de dire tout haut ce que certains Congolais disent tout bas.
Et quand je parle de certains Congolais, je vois certains politiciens qui n'ont pas eu le courage de dire tout haut ce que le cardinal a pris le courage de le dire. Parce que ce qui se passe, pas seulement au Nord Kivu, disons l'Est de la République. Lorsque vous prenez l'Ouachi, Ituri, Sud Kivu, le Maniema, tout ce qui se passe à l'Est de la République, c'est un problème sérieux. Un problème sérieux que les gens ne peuvent pas vraiment négliger. Sauf que je suis un peu inquiet parce que je n'ai pas entendu aucun officiel congolais, surtout dans le gouvernement, qui a contredit les propos de son éminence de cardinal. Personne vraiment n'a contredit. Sauf que ses collègues pasteurs de l'SCC qui l'ont aussi appuyé. C'est-à-dire que c'est une situation qui est vraiment très capitale, que les Congolais doivent pratiquement entrer en profondeur, faire des analyses concrètes à pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe réellement à l'Est de la République. Je m'avais dit qu'en tant que pasteur de l'Église, c'est ça le rôle même d'un vrai pasteur. Il doit dire que la vérité aux Congolais, tout ce qui se passe. Parce que les tueries ont commencé depuis très longtemps. Bon, certaines personnes pensent que les tueries ont commencé en 2014. Moi, je dis non. Les tueries ont commencé depuis que l'AFDEL est entré dans le pays. L'AFDEL est venu, bien sûr. Nous avions tous le courage de chasser M. Mobutu à l'époque, qui avait détruit pratiquement le pays. Laurent Désiré Kabila, avec ses acolytes, il a pris des relations avec nos pays voisins pour l'encourager à aller jusqu'à Kinshasa et chasser M. Mobutu. Mais ce que nous disons ici, c'est malheureux parce que l'AFDEL nous a mis dans des problèmes très sérieux. Très sérieux. Et là, je vais parler aussi des accords de l'Émirat. Les Congolais ne lisent pas des accords de l'Émirat. Il faut les lire. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe à l'Est de la République, c'est un problème qui peut mettre vraiment en péril toute la République démocratique du Congo. Nous devons vraiment en tenir compte. Monsieur Augustin, vous venez également de le dire, les pasteurs, les monseigneurs Ambongo, après le courage de parler, de dénoncer, c'est que les autorités, c'est que les Congolais ne parlaient pas. Mais vous êtes sans oublier, vous êtes au pouvoir, le président a effectué plusieurs voyages, plusieurs visites à Béni, il a fait le même constat. Mais lui, en tant que président, le garant de la nation, il n'a jamais pris ce courage, lui, de montrer noir sur blanc qu'il y a vraiment un plan qui vise à balkaniser, à diviser ce pays. Bon, d'abord, moi je parle ici en tant qu'un acteur politique de l'UDPS. Je ne suis pas le porte-parole du président de la République, mais j'ai fait une analyse, comme tout Congolais peut aussi la faire. C'est comme le cardinal, quand il n'a pas le courage de dire, c'est comme tout un Congolais qui peut aussi le dire. Mais le problème, s'il vous plaît, la question est que pourquoi seulement lui qui s'est prononcé pendant qu'on sait il y a eu plusieurs autorités qui ont effectué des visites et savent ce qui se passe à Béni, également dans d'autres parties qui est touché par l'insécurité. Mais c'est après lui qu'aujourd'hui on constate, on a suivi également l'armée aussi qui s'est prononcé après bien sûr que le cardinal est dévoiler donc ce plat-là. Pourquoi les autorités, et vous surtout, parce que vous êtes au pouvoir, vous n'avez pas pris ce courage de le dire, de parler ça à la population congolaise? Mais écoutez, nous sommes à l'est de la République, nous sommes au Nord Kivu. Et il y a certaines réalités qui se passent ici, au Nord Kivu, que les Kinois ne comprennent pas, que les Kinois ne connaissent pas. Comme quoi? Nous vivons ici, nous voyons tout ce qui se passe. Hein? Parce que je vais vous dire une chose, que tout Quinois considère que tout Congolais qui est à l'est de la République, c'est rwandais. Pour les Quinois, c'est comme ça. Donc, partant des comportements de nos voisins, partant des comportements, n'est-ce pas, des citoyens des pays qui nous entourent, les Quinois pensent qu'en tout cas, on a tout, bazara rwandais. Tu comprends ça? Alors, mais nous qui sommes ici,
au Nord Kivu, nous avons certaines réalités autres que les Kinois ont. Moi, j'aimerais tout simplement dire que le cardinal a pris seulement le courage de dire tout ce que les gens disent tout bas, lui a dit tout haut. Parce que le cardinal, c'est un pasteur, il a fait une tournée. Tout ce que le cardinal a dit ne provient pas de lui-même. Il a sincèrement posé des questions, surtout aux notables du Nord Kivu. Ils lui ont dit, voilà tout ce qui se passe. La réalité, c'est ça, 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 ça. Voilà. Alors, parce qu'aujourd'hui, bon, moi je ne veux pas prendre ici la place du gouvernement, parce que je ne suis pas le porte-parole du gouvernement, mais j'ai fait une analyse comme tout Congolais. Parce que si vous prenez ce qui se passe à Lituri, vous prenez ce qui se passe à Minembwe ou Vira là-bas, ouais, et tout ce qui se passe au Grand Nord du Nord Kivu, vous allez sentir qu'il y a un réseau. Parce qu'aujourd'hui, même si le général a pris le courage de dire des choses, mais il a compris que finalement, ce n'est pas de la blague. Parce que lorsque nos frères récupèrent déjà toutes les bastions occupées par les ADF, mais les tueries continuent. Donc on se pose la question de savoir qui tire dans la ville. C'est-à-dire qu'il y a un plan qui est sur la marche. Merci beaucoup, Augustin. Nous allons revenir auprès de vous. Alors, monsieur Amini, Ngouloumi Amini, voilà. Vous êtes... surtout, c'est votre base, hein. Augustin l'a souligné, qui est pointée. Surtout la partie Grand Nord, là où c'est un leader aussi congolais, mais il est beaucoup plus leader apprécié, surtout dans la partie Grand Nord, Antipas Moussa Nyamwisi. Kapila, il a dit, peut-être pouvait aussi avoir des raisons, des explications à fournir, parce que c'est votre base qui est beaucoup plus pointée du doigt. C'est là où il y a plus de théories. D'abord, comment vous analysez cette question? Dans les propos du cardinal, il a montré qu'il y a des personnes aujourd'hui qui se font passer, des personnes de rwandophones aujourd'hui qui sont en train de venir s'installer au Congo. Et lui, il montre que ces personnes-là seraient également aujourd'hui à la base de ces plats-là macabres, comme il a qualifié ça, visant à balkaniser les pays. Comment vous analysez cette question, M. Ngouloumira? Merci beaucoup. Je dois vous dire clairement que cette histoire de la balkanisation date de très longtemps. C'est une vieille histoire parce que même déjà Lumumba en avait parlé, mais rappelez-vous quand il parlait de la balkanisation de la République démocratique du Congo. En fait, c'est une vieille histoire, mais qui persiste. Il y a beaucoup d'événements qui prouvent en suffisance que ceux qui voudraient qu'on en arrive là n'ont pas cédé à leur démarche. Vous allez remarquer que ça fait plusieurs décennies qu'il y a des guerres à l'est du Congo. Et il y a eu plusieurs tentatives de balkaniser, de couper une partie de l'est du Congo et l'annexer, si vous voulez, à des pays voisins. D'ailleurs, pour mémoire, il y a M. Bizimungu, un ancien président du Rwanda, qui avait même dit qu'il faudrait qu'on revoie les limites parce qu'il considère que voilà, le Rwanda est petit et qu'il y a d'autres parties de l'Est qu'il faut annexer. Donc c'est juste un cas, quand vous fouillez l'histoire, vous allez rencontrer que c'est une vérité que j'ai dit. Bref, ce plat de balkanisation est là. Le cardinal Mosengo n'a fait que dire ce que les autres ont eu à dire. Il n'est pas le premier à le dire. Peut-être ça a eu un écho très large parce que c'est le cardinal, c'est une forte personnalité qui en a parlé, mais je dois vous dire qu'il y a d'autres leaders, il y a d'autres personnalités qui en avaient parlé. Je vais citer le président Moussa Nyamwisi. Il avait parlé également de la balkanisation. À son temps, quand on était encore à l'opposition à l'opposition radicale avec nos amis de l'IDPS, même Félix en avait parlé. Et il y a même Fayoulou qui est passé à l'Est, il en a parlé. Il y a le président de SCC qui en a parlé avant-hier. Bref, cette situation persiste. Et
quand on essaie de voir comment ces opérations contre les EDF ont commencé, quand on voit comment le célèbre Mamadou, le colonel Mamadou a été neutralisé, non seulement Mamadou, mais aussi le général Baouma, dans des conditions suspectes. Donc il y a de quoi se dire que finalement il y a un plan de balkanisation et penser éventuellement qu'il y a des complices. On ne peut pas s'empêcher de le dire. Donc les complices, nous pensons qu'ils sont au plan interne et externe. Quand vous regardez même comment le pouvoir, voilà, le pouvoir de Kabila, comment ils avaient, quel type d'informations qu'on avait donné à son temps. En 2013-2014, quand ça a commencé, quand vous regardez quelles sont les informations que les officiels à cette époque avaient données, c'était des informations de type à désorienter toute la communauté internationale. Parce que tout de suite, au lieu de nous parler des terroristes, des EDF, ils ont dit qu'il s'agissait des fils du terroir qui étaient en train de s'entretuer. Et pour la communauté internationale, même si elle connaît la réalité, ça semblait être une affaire très locale, alors qu'en réalité, et au finish, tout le monde a reconnu qu'il s'agit du terrorisme. Et nous avions pensé que c'était un discours, c'était monté de toutes pièces, c'était voulu, on voulait entretenir le flou. Et il y a maintenant, comment ça a évolué, comme j'ai eu à le dire, c'est tout de suite Baouma qui va perdre sa vie. Nous avions à son temps demandé qu'il y ait l'autopsie pour savoir de quoi il est mort. On nous a dit pas question, mais quelques jours après on va nous dire qu'il est victime du poison venu de l'Afghanistan. On s'est demandé pourquoi on a si comment alors qu'il est déjà enterré. Donc tout cela, s'il faut y ajouter ce que nous avions constaté, ce que tout le monde sait, on voit les miliciens dans la région, tout le monde qui porte les tenues FARDC, on voit les mêmes présumés ADF lorsque par certains d'entre eux sont neutralisés, ils portent la tenue neuve FARDC. Quand on voit le fameux Jamine Mukulu, qui est arrêté, d'ailleurs à ce jour on n'a même pas besoin de poser encore la question à qui que ce soit, parce que le supposé numéro 1 des EDF est aux arrêts en Ouganda, il a été retrouvé avec les passeports congolais. Donc tout cela augure quand même une certaine complicité au sein de nous-mêmes, donc à l'interne. Mais Singolumira, est-ce que parce que vous aviez suivi les cardinals, lui qui semblait pointer également quelques pays voisins, notamment les Rwandais? Oui, je vais y arriver. Alors, je suis en train de vous dire que c'est une complicité à la fois interne et externe. C'est comme ça que j'ai commencé par vous laisser entendre que ce qui donne des tenues neuves à ces fameux EDF et à tous ces miliciens, on devait faire des recherches et des enquêtes au sein de nos services pour savoir ces auteurs et les punir. Qui avait donné le passeport congolais au numéro 1 des EDF, Jamine Mukulu? On devait savoir tout cela. Et on voudrait voir également nos services se précipiter pour faire en sorte qu'ils soient extradés, parce que le Congo se mobilise pour neutraliser les ennemis de tous ces pays voisins, même s'ils sont également nos ennemis. On a vu des généraux FDLR être neutralisés. Mais de l'autre côté, lorsqu'en Ouganda, par exemple, il y a Jamine Mukulu qui est aux mains du pouvoir de Kampala, pourquoi on ne peut pas l'extrader au Congo? Et si cela n'est pas possible, pourquoi ne pas se servir des mécanismes politiques et juridiques, diplomatiques disponibles à notre disposition, si vous voulez, pour qu'on l'écoute? Vous voulez que demain on puisse le neutraliser là-bas, ou qu'on dise que comme il est déjà mort, on ne connaîtra plus qu'est-ce qui s'est passé? À ce niveau-là, j'étais en train juste de vous laisser croire qu'il y a d'abord des complicités internes, mais également des complicités externes. Comment se fait-il que la CPI jusqu'à ce jour ne veut même pas lancer des mandats contre des personnes citées par plusieurs rapports bien fouillés, ou qu'elles même viennent faire des enquêtes et arrêter les gens qui sont complices dans ces histoires? Pourquoi la CPI est indifférente?
pourquoi la communauté internationale est indifférente à la situation de l'Est? Tant que nous savons que beaucoup d'ONG, il y a beaucoup d'ONG même dans ces pays, bien quand vous participez à leurs ateliers, tout ça, ils vous disent des choses, vous comprenez que ce plan de balkanisation, il y a des gens qui viennent avec ces idées en tête. Bref, le Congo est convoyé par beaucoup déjà, bon, l'Est du Congo, tout comme partout, nous avons des minéraux, c'est le pétrole découvert récemment dans les parcs de Virunga, il y a un espace pour le tourisme, tout est là, les coltas, de l'or, tout ce que vous voulez. Donc, c'est envié par tout le monde, c'est envié également par tous les pays voisins, tous les pays qui nous entourent. Hein, les 9 voisins, il y a même ceux qui les appellent les 9 vautours parce qu'ils ne nous laissent jamais la possibilité. Maintenant, ce qui doit se faire, c'est à nous de prendre conscience, comme le cardinal l'a dit, il faut la prise de conscience collective, d'ailleurs, comme le disait même Karl Marx, que nous comprenions la menace, que nous puissions y travailler, qu'on ne puisse pas faire de légèreté. Ce n'est pas possible, par exemple, pour un pays comme le nôtre, qu'on puisse trouver des généraux étrangers. Vous avez vu le cas du général Ntaganda, une fois à la CPI, en tout cas, il a nié la nationalité congolaise. Voilà. Et espérons qu'il n'est pas le seul. Et s'il y a d'autres dans les mêmes situations que lui, que voulez-vous qu'on fasse? De même dans l'administration. Et je vais vous dire que la grande faiblesse que nous avons, c'est au niveau de l'administration. On n'a même pas les cartes pour citoyens. Tout le monde, les cartes d'électeurs que vous avez, ce sont les mêmes cartes que détiennent les FDLR, les EDF et tout ce que vous voulez. Moi, je pense qu'il faut être sincère, il faut être très sérieux, il faut qu'on en parle en congolais. Il faut qu'on en parle en congolais, il faut que le président de la République, parce que les camarades, Augustin a parlé du pouvoir circonstanciel. Il s'est passé évidemment des choses. On a fait en sorte que le président de la République soit président et qu'il puisse se retrouver avec les gens qui ne sont même pas de son obédience, du FCC. Il a parlé de l'AFDEL. C'est tous ces fruits de l'AFDEL, même que vous avez pointé du doigt. Même si moi je vais remonter pour vous dire que ces fameux EDF se trouvent être au Congo bien avant même, depuis la Deuxième République. Mais qu'à cela ne tienne, c'est avec les FCC que vous voulez faire les choses, et je crois qu'ils ne vont pas faciliter, parce que l'essentiel, les gros de ceux qui sont cités dans les rapports, tout ça, ce sont les gens du FCC. Bref, donc, moi je pense que il faut qu'on en parle, il faut qu'on en parle, il faut que le président cherche les cadres qui va permettre qu'on parle de cette histoire. Et il n'est pas exclu. Malheureusement, quand on parle de dialogue chez nous, ça a une connotation négative, parce qu'assez souvent, c'est pour vouloir chercher les postes, c'est partager seulement les pouvoirs. Mais en réalité, quelque chose de ce genre peut être envisagé, qu'on parle de cette histoire, qu'on réexamine la situation de Béni, qu'on échange toutes les informations dont tout le monde dispose. Quelles sont les informations que le cardinal dispose et d'autres compatriotes, et pas ces aventuriers qui viennent seulement chercher le pouvoir. Merci beaucoup. Dans cette logique, je crois que nous pouvons aller vers la solution. Peut-être une question, vous aviez évoqué des points. C'est ce qui peuvent être, disons, à la base de ces plans macabres, de balkaniser la RDC notamment. Donc c'est interne, c'est-à-dire il y a les Congolais qui vivent au pays. Oh, oui, il y a des complices. Donc il y a leur complicité. Il y a également les étrangers, notamment les pays voisins. Là. Maintenant, moi, parmi les internes, vous aviez évoqué surtout les grands partenaires au cash qui est l'FCC. Donc il y a les gens qui se trouvent aujourd'hui dans l'FCC qui peuvent être aussi à la base de ces plans-là. Est-ce que, je ne sais pas concrètement, qu'est-ce que vous pouvez proposer au président? Est-ce qu'il faut rompre les mariages entre son partenaire qui est l'FCC, ou bien il faut organiser un dialogue, comme vous venez de le dire, avec donc renforcer encore ce mariage-là? Moi, je vais vous dire une vérité. Vous savez que le président Félix, il a la bonne volonté. Il a la bonne volonté de diriger et de faire avec tout le monde. Mais il se trouve être coincé. Parce que les gens du FCC, oui, il se trouve être coincé parce que la logique a fait que les gens du FCC puissent se retrouver avec la majorité des députés. Par conséquent, la majorité des ministres. Je crois qu'il faut faire le partage même des entreprises publiques, ça sera de même. Est-ce que c'est pas parce que son élection a été peut-être contestée par...
Bon, cette histoire, je ne veux pas qu'on y revienne, voulais-je dire. On en a parlé suffisamment, il faut qu'on avance. Maintenant, nous sommes devant les menaces de balkanisation. Il ne faut plus revenir dans ces histoires. Donc, prochainement, quand nous allons parler de la loi électorale et tout ça, je crois qu'on devra maintenant toucher ces aspects. Mais pour le moment, il faut que la nation survive. Et je crois qu'il se trouve être dans une situation, ça peut être chaotique, s'il rompait de manière brutale avec ses amis du FCC parce qu'ils ont la majorité. Mais il peut chercher aussi comment renforcer son équipe et tout, s'entourer des figures de proue. Tu vois par exemple comment les gens du FCC, lorsque le président Mboussa dit vouloir approcher Félix pour l'aider à trouver des solutions, ils s'interposent, ils se mettent au milieu, ils fabriquent des histoires, même beaucoup de mensonges, tout cela pour empêcher qu'il y ait des rapprochements entre d'autres personnalités, non seulement Mboussa, mais d'autres personnalités. Quand vous regardez bien pour le moment, l'opposition au Congo, tout le monde voudrait, quand vous regardez même Moïse Katumbi, il a dit, rester aussi modéré, même Jean-Pierre Bemba, et tous voudraient en tout cas que le président ne puisse pas tomber dans une situation de très chaotique et que les choses avancent. Mais quand vous regardez bien, les gens du FCC ne veulent pas que cela arrive. Et il revient au président de la République de chercher les mécanismes. Ça peut passer aussi également par quelque chose du genre dialogue pour trouver des solutions, comment on va sortir de ce chaos. Sinon, en tout cas, il me semble que on risque trop. Alors que le monde entier doit retenir maintenant qu'il n'est pas aussi épargné. La communauté internationale fait semblant de nous soutenir. Entre-temps, elle ne fournit pas suffisamment d'efforts. Je vous ai dit qu'on ne la sent pas se mobiliser par rapport à la situation de Beni, mais elle doit savoir qu'elle n'est pas aussi épargnée. Par exemple, j'ai fini par là. Oui. Nous sommes une population de plus de 80 millions d'habitants au Congo. Il suffit que 5 millions seulement soient en errance. S'il y a crise, s'il y a le chaos ici au Congo, que 5 millions seulement ou 10 millions de Congolais se trouvent en errance. Certains vont tomber même dans les mains des djihadistes, il y a ceux qui vont se retrouver vers la Libye, il y a ceux qui vont même se retrouver vers l'Europe, et ceux qui chercheront l'exil. Tout cela, ça va créer même les désordres, ça va créer des situations plutôt ingérables. Et cela, la communauté internationale devrait retenir que le Congo n'est pas comme ces petits pays. Donc le fait que nous soyons déstabilisés, le monde entier, toute la sous-région et l'Afrique en général seront déstabilisés. Donc je crois qu'il revient à tout le monde de prendre ses responsabilités. La communauté internationale doit prendre ses responsabilités. La population congolaise, les acteurs politiques, le pouvoir en place, tout le monde doit prendre ses responsabilités pour qu'on ait les voisins. Ils ne vont pas s'empêcher de venir danser ici chez nous. Bon, la loi du plus fort, ça existe comme ça. Même nous, quand le Congo fit fort pendant la Deuxième République, nous ne nous étions pas empêchés aussi de dicter nos lois, même dans les pays voisins. Il n'est pas exclu que c'est maintenant leur tour où ils le font. Il faut tout ce qu'ils veulent. C'est à nous de prendre nos responsabilités, ne pas rester en train de pleurnicher. Maintenant, prendre les devants et nous en sortir. Voilà, merci beaucoup Ngouloumira. Alors, Augustin Kapila, vous venez de suivre Ngouloumira, lui qui a évoqué des points. Il a montré que ce plan serait commandité, si vous le dites dans ce sens, par certains Congolais qui vivent au pays, également les pays voisins, notamment le Rwanda, l'Ouganda, qui est les pays voisins de la RDC. Également parmi les gens qui vivent au pays, il a montré, il y a parmi les partenaires, votre partenaire qui est l'FCC, il y a certains cadres de FCC qui seraient aussi à la base de ces plans macabres. Selon vous, qu'est-ce qu'ils font et comment vous allez faire pour aider le président Félix, comme il a son premier mandat, il a sa première année, pour qu'il s'en sorte surtout avec cette question-là, qui risque de diviser les Congolais? D'abord, j'aimerais dire que son éminence, le cardinal Fridolin Ambongo, bien sûr, il n'est pas la première personne à parler de la balkanisation. Il y a certaines personnes qui en ont parlé aussi,
Hein, là, je prends l'exemple de Julien Paluku, lorsqu'il était gouverneur. Il en a aussi parlé à un certain moment, mais ça n'a pas donné aucun impact, parce qu'ils en ont parlé d'une manière superficielle. Mais sauf le cardinal, qui est un pasteur de l'église, a dit tout haut, quand il convoque un point de presse, et il est dit tout haut, c'est-à-dire que c'est une chose que nous devons vraiment prendre en toute considération. Parce qu'un pasteur ne peut pas seulement perdre son temps à récupérer les offrandes des fidèles, mais on doit dire la vérité aussi, c'est tout ce qui se passe dans le pays. On ne peut pas rester pasteur en insultant les autres pour avoir de l'argent, mais il faut dire la vérité, tout ce qui se passe dans la vie congolaise. Parce que s'il n'y a pas de fidèles, si tous les fidèles meurent aujourd'hui, mais vous serez pasteur par rapport à quoi? Voilà, donc c'est ça même le rôle que le cardinal a pris, de pouvoir dire la vérité aux Congolais pour que les Congolais puissent revenir à la raison, pour qu'on puisse prendre une conscience de tout ce qui va arriver. Il faut faire un dialogue avec ces gens-là qu'on trouve qui sera à la base de ces plats-là. Qu'est-ce qu'il faut concrètement, en un mot? Bon, qu'est-ce qu'il faut concrètement pour barrer la route, soit... oui. Bon, d'abord, aucun Congolais ne peut être d'accord avec la balkanisation, que ce soit du Kasaï, que ce soit du Bandundu, pour dire non à la balkanisation, parce que ça sera notre humiliation totale. Mais j'aimerais aussi citer en disant ceci que la coalition que nous avons aujourd'hui, bien sûr, je parlais d'un pouvoir circonstanciel, de sorte que le chef de l'État est le président de la République, mais il ne contrôle pas les deux chambres du Parlement. Le Parlement est contrôlé par nos amis, mais c'est une coalition qui profite aux Congolais et au pays. Merci. Donc nous devons sauvegarder cette coalition. Mais pour citer mon cher ami, nous devons connaître l'histoire de notre pays. Moi, je dis toujours que même si certaines personnes peuvent m'entendre mal, mais je dis le mal que nous avons aujourd'hui, ça vient de l'AFDEL. L'AFDEL nous a amené des histoires. Et même si les gens disent que non, Laurent Désiré Kabila, c'était un héros, pour moi, il n'a jamais été héros. Merci. Voilà que nous connaissons. Merci beaucoup, Augustin. Merci. Nous prenons ça comme une conclusion. Et Sengouloumi Ramini, qu'est-ce qu'il faut concrètement pour Ok, j'ai dit qu'est-ce qu'il faut concrètement pour barrer la route à cette balkanisation, parce que, comme Augustin Kabila l'a souligné, aucun Congolais n'est d'accord avec ces plans macabres, comme l'a qualifié le cardinal Ambongo. Non, nous devons être très sérieux au fait. Vous savez, lorsque vous avez une belle maison, elle est pleine de richesses. La moindre des choses, il faut avoir des portes. À défaut, les voleurs vont entrer parce que vous n'avez ni gardien, il n'y a personne qui protège la maison. On va entrer, on va vous voler tout ce que vous avez. Et c'est la situation de notre pays. On doit être très sérieux. Il faut la conscience collective. Et c'est là, de tout Congolais. Oui, de tout Congolais. Et cette conscience collective doit naître aussi du comportement des dirigeants. Si vous êtes dirigeant, vous ne voulez pas qu'il y ait la distribution, qu'il y ait une justice distributive. Comment pensez-vous que tout le monde va adhérer à votre vision? Et par conséquent, il y a ceux qui se sentent frustrés, ceux qui n'ont jamais eu l'emploi, ceux qui n'ont jamais eu la chance de travailler. Bref, ils pensent que donc, cette histoire du Congo, ça appartient seulement à ceux-là qui sont aux affaires. Et cela, ça empêche certains citoyens d'être des bons citoyens dans le vrai sens du terme. Alors que nous devons être tous des vrais citoyens, nous devons faire en sorte que la balkanisation ne soit pas une réalité. Les histoires de Mozito, ça ce n'est pas être sérieux, ce n'est pas être très sérieux. Quand il fut Premier ministre... Peut-être ça serait aussi une bonne solution. Nous sommes dans une situation où ils ne font pas de discours populistes. Il a quel mécanisme pour que cela soit une réalité? Quand il fut Premier ministre, il avait la même mise sur le ministre de la Défense, l'armée,
tout ça. Ils n'avaient jamais songé à cela. C'est à ce moment-là que tous les Taganda, tout ça, ils étaient généreux. Qu'est-ce qu'il avait dit à Saint-Alain? Voilà. Moi, je crois qu'il faut prendre le courage au moment où il faut le prendre. Et à ce moment, nous ne pouvons pas prétendre être une force, faire face à nos voisins. Si nous ne voulons pas construire notre économie, on ne peut pas être une puissance sans avoir une économie forte. On ne peut pas être une puissance sans avoir une armée forte. Et sur ces deux aspects, il me semble qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc nous devons prendre les choses au sérieux. Nous devons soutenir un peu le président de la République pour que, voilà, il pousse aussi tous les voisins, la communauté internationale à comprendre l'enjeu. Et j'ai dit la communauté internationale doit savoir que nous sommes autour de 80 millions de citoyens. Si seulement 10 millions se trouvent en errance, certains vont se retrouver dans les mains des terroristes et tout. Bref, l'Afrique va être dans une situation vraiment insupportable, va sombrer. Et donc, il faut que le monde entier comprenne nos problèmes et nous ne voulons pas la balkanisation. Merci beaucoup, Amin Ngouloumia. Nous prenons ça comme une conclusion. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission réalisée depuis Goma. Justin Kabomba, j'étais à sa présentation. Nous étions avec Augustin Kapela. Monsieur Augustin, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, mon cher ami. Mais il faudra que les Kinois connaissent les réalités parce qu'ils ne connaissent pas les réalités. Nous qui vivons ici, au Nord Kivu, nous connaissons, lorsque l'AFDL est entré ici, les Nord Kivusiens connaissent les réalités qu'eux, là, ne connaissent pas. Merci beaucoup, Augustin Kapela. Il est le porte-parole de l'IDPS, un parti politique. Disons, au pouvoir aujourd'hui. Merci également à Ngouloumia Amin Frédéric. Il est le président fédéral du RCD KML, un parti politique cher Antipas Mboussanyamoussou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je remercie tout le monde. Il faut qu'on reste mobilisé. Il faut barrer la route à la balkanisation. Et nous allons réussir. Nous sommes déterminés. Nous allons réussir. Mais il faut un travail sérieux. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir regardés. On vous fixe un rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Bye bye.